Bonsoir mes chers frères et sœurs, c'est votre ami, le docteur Samuel El Wabantou pour l'exhortation de minuit. Par la grâce de Dieu, c'est une nouvelle semaine que nous commençons, c'est la semaine des fêtes, et moi et vous, nous sommes vivants. Le Seigneur nous a gardés en vie, en bonne santé pour certains, d'autres personnes sont malades, mais tant que vous êtes vivants, sachez qu'il y a de l'espérance. Ça déclare pour tout ce qui vit, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc tant que vous êtes en vie, vous pouvez demander à Dieu de vous guérir, de vous restaurer, de vous relever, parce qu'il y a encore un avenir pour vous. Et par la grâce du Seigneur, nous allons avoir à partager encore la parole de Dieu avec vous de notre série Exhortation de minuit. Et nous avons un nouveau thème à partager pour cette semaine. Le thème de cette semaine, c'est Triomphe au milieu de tes ennemis. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils entendent le mot ennemi, ils se disent, est-ce que un enfant de Dieu peut avoir des ennemis? C'est quoi un ennemi? Quelle est l'attitude que nous devons avoir pour nos ennemis? Dieu nous a dit, Jésus-Christ a parlé en disant, aimez vos ennemis. Et la Bible nous montre également quelle attitude nous devons avoir vis-à-vis de nos ennemis. C'est quoi un ennemi? Voilà, nous allons d'abord lire un verset de la Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 16, le verset 7. C'est le verset de base pour notre enseignement de la semaine. La Bible déclare, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, d'une femme aussi bien sûr, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Donc, Dieu reconnaît que nous avons des ennemis. Par définition, si on regarde le dictionnaire Larousse, c'est quoi? Un ennemi, c'est une personne qui est hostile à une autre personne. C'est une personne qui hait une autre personne. Un ennemi, c'est quelqu'un qui cherche à nuire à une autre personne. Et moi, j'ajoute ma définition, c'est quoi? Un ennemi, c'est quelqu'un non seulement qui est hostile, qui hait, qui cherche à nuire, mais qui se donne les moyens pour arriver à ses fins, c'est-à-dire pour arriver à nuire, à détruire la personne. C'est ça un ennemi. Toi, tu peux aimer quelqu'un, mais cette personne-là peut avoir des ambitions dans son cœur de te nuire. Cette personne peut te haïr, ou cette personne peut chercher ta perte. Cette personne peut être hostile. Alors cette personne est considérée comme un ennemi, selon la Bible. Même Dieu lui-même, qui est amour, a des ennemis. Ce n'est pas Dieu qui a cherché à avoir des ennemis, mais c'est l'attitude de ces personnes qui sont en face de toi. C'est leur attitude qui font de tes ennemis, alors que toi, tu n'es pas leur ennemi. Toi, tu ne cherches pas à les nuire, tu ne cherches pas à les détruire, tu ne les détestes pas parce que tu as l'amour de Dieu, mais ce que ces personnes ont dans leur cœur, la haine, le projet de te détruire, le projet de te faire du mal, font que ces gens-là sont des ennemis. Et Dieu a destiné quelque chose pour nous. Il dit triomphe au milieu de tes ennemis. Le triomphe, ce n'est pas une victoire. Non, le triomphe, c'est une victoire éclatante et totale, de sorte qu'il n'y ait plus rien à accomplir. C'est une victoire totale et permanente. C'est ça un triomphe. Dieu veut que tu puisses totalement vaincre tes ennemis et sur tous les points, et que cette victoire soit permanente, pas une victoire temporaire. Quand la victoire est éclatante et permanente, des autres qu'on n'ait plus rien à ajouter, c'est là qu'on appelle un triomphe. C'est ce que Dieu veut que ce soit par rapport à tes ennemis. Nous avons des ennemis spirituels. Là, ce sont des entités. Là, c'est vrai. Ce sont les ennemis les plus importants, mais également les gens dans la société, dans la vie, ont des situations, ont des projets hostiles. Par exemple, un terroriste, c'est un ennemi. Tu ne vas pas dire qu'un terroriste est ton ami. Un terroriste, quelqu'un qui cherche à détruire ta vie, détruire ton pays, détruire ta nation, détruire ta famille, c'est un ennemi par rapport à ses projets contre toi, alors que toi, tu n'as pas, par exemple, de projets hostiles contre cette personne. Alors, nous allons voir par la parole de Dieu comment triompher. Parce que tant que nous serons sur la terre, nous aurons des ennemis. C'est au ciel, dans le royaume de Dieu, là où nous serons dans la paix, entre nous, enfants de Dieu, c'est là qu'il n'y aura plus d'ennemis. Mais tant que nous serons sur la terre, il y aura des ennemis. Après avoir étudié les oppositions, Dieu veut nous amener à un autre niveau, le niveau de triompher. Nous devons maintenant triompher au milieu de nos ennemis. C'est ce que nous ferons avec vous en partageant la parole de Dieu pendant cette semaine. Tous les jours, à minuit heure de Paris, nous nous retrouvons pour l'exhortation de minuit
avec Dr Samuel L. Wabantou. Je vous demanderai de partager ces vidéos, d'inviter vos amis, vos frères, vos connaissances pour suivre ces messages de Dieu. Ça leur fera du bien. Ne combat pas l'ennemi selon la méthode ou bien ce que l'ennemi attend de toi. Tu dois combattre l'ennemi selon la méthode de Dieu. Parce que Dieu te garantit la victoire. Il a dit quand Dieu agrée les voies d'un homme, quand il agrée même ta manière de te conduire avec tes ennemis, là, il dispose favorablement à ton égard ces gens-là qui te sont hostiles, ces gens qui te font des projets mauvais contre toi, ces gens-là qui ont des ambitions de te détruire, de te tuer, ces gens qui te détestent alors que tu leur veux aucun mal. Quand Dieu t'agrée, il va disposer ces gens-là devant toi, ils se retrouveront en train de te servir, de servir à la gloire de ton nom, de servir à la gloire de ton Dieu, de servir à l'accomplissement du dessein de Dieu dans ta vie et non de leur dessein contre toi. Nous partons avec vous dès demain lundi à minuit pour l'exhortation de minuit, triompher au milieu de ses ennemis. Que Dieu vous bénisse. Et bien sûr, pendant toutes ces semaines, je vais inviter tout le monde et tous ceux qui vont nous suivre à retourner à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.